Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur quelque chose d'assez important, à savoir ce qu'on appelle la portée des variables. La portée des variables, c'est quoi? C'est simplement savoir et comprendre quand une variable est utilisable et quand elle ne l'est pas. En clair, quand est-ce qu'elle est déclarée, et en fonction de cette déclaration, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, quand est-ce qu'on ne pourra pas l'utiliser. Pour ça, je vais simplement, pour vous expliquer ça, je vais simplement rouvrir l'exercice support, qui est plutôt pas mal en termes de cours. Donc là on va ouvrir le fichier voilà, on va ouvrir le fichier solution. Alors déjà on va regarder comment est structuré notre programme. Vous avez tous les using, un namespace, donc on fera une diapo pour vous expliquer clairement ce que c'est que ça. Pour l'instant on n'en a pas vraiment parlé. Ça aussi on verra ce que veut dire ce nom partial, ce que veut dire ce nom classe. À l'intérieur de ces deux accolades là, parce que je peux très bien faire ça aussi, si je ferme tout ça donne ça. Donc à l'intérieur de ça j'ai trois blocs. Le FRM principal qui est en fait qui contient initialize composant, qui est en fait, pour faire simple, le dessin du formulaire, et les instructions à exécuter lorsque je clique sur quitter, et les instructions à exécuter lorsque je clique sur calcul. Dans le code de ce bouton là, j'ai défini un certain nombre de variables. Ce qu'il faut comprendre, et tout se résume à ça, c'est qu'une variable naît et meurt à l'intérieur des accolades où elle a été déclarée. Très simplement, le int année en cours est déclaré dans ce bloc d'accolade là, d'accord, entre là et là, ce qui signifie qu'elle naît au moment de sa déclaration et elle meurt lorsque le programme arrive sur cette accolade fermante. Pour vous en rendre compte, c'est facile. Si année en cours, j'essaye de l'utiliser là. Vous voyez, il ne le connaît pas. Même si j'essaye de le taper et que je mets année en cours égale 1. Voilà, réaction du système, le nom année en cours n'existe pas dans le contexte actuel. La notion de contexte, c'est quoi? Ce sont ces deux accolades là. Ça, c'est le contexte dans lequel a été déclaré par exemple cet ordre là. Alors, si on étend un peu cette notion de contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déclarez une variable dans un try, par exemple, même dans un if, on va le faire dans le if là, pour que vous compreniez bien. Ici, je vais faire un int var dans le if, d'accord. Bon là il me dit qu'elle est déclarée mais pas utilisée, c'est normal. Maintenant, donc ma var dans le if a été déclarée entre cette accolade ouvrante là et cette accolade fermante là. Donc logiquement, ici, vous voyez que si je tape var, et var dans le if n'existe pas. Donc var dans le if égale 1 par exemple. Même réaction que tout à l'heure. Le nom var dans le if n'existe pas dans le contexte actuel. Votre variable naît ici et meurt ici. C'est-à-dire que si ce bloc de if n'est pas déclaré, la variable n'existera pas du tout, elle va même pas naître. Par contre, si vous passez dans le if, dans ce bloc-là, vous allez déclarer une variable et la faire mourir ici. Alors, ça, il y a deux écoles. Personnellement, c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement, de déclarer des variables comme ça en cours de route dans des blocs. Pourquoi? Parce que vous allez avoir tendance, par exemple, à penser, surtout en début d'apprentissage, que si vous déclarez une variable là, elle existe, on va dire, en dessous. D'accord? C'est pas parce qu'une variable est déclarée là qu'elle existe ici, qu'elle existe là ou là. D'accord? Par contre, l'autre école qui s'oppose à ma pratique, et qui est tout à fait respectable et valable, c'est de dire que vous optimisez l'utilisation de vos variables et que du coup vous avez des déclarations qui sont très pointues et très ciblées et vous n'utilisez que, et justement ça permet de voir dans un bloc les variables que vous utilisez. Voilà, donc il y a vraiment deux écoles, prenez celle qui vous intéresse le plus. L'école auquel moi je suis rattaché, qui est très clairement, vu mon âge et vu mon expérience de programmation, ma formation de programmation plutôt, l'ancienne école, c'est on déclare toutes les variables en début de programme et on les utilise ou pas quand on en a besoin. La nouvelle école consiste à dire je déclare
au fur et à mesure les variables dont j'ai besoin. Et au moins comme ça dans un bloc, je sais de quelle variable j'ai besoin. Après voilà, vous ferez comme vous voulez. Je vous ai indiqué ici que cette méthode-là est un peu piégeante. Mon école à moi, elle est pas forcément la plus optimum en termes d'utilisation de la mémoire. Autre chose, si je suis logique avec moi-même, donc ici on est dans un bloc, il existe, vous voyez, tout ici. On a utilisé, sans se poser de questions, nombre d'années restantes, par exemple, les âges XI, c'est-à-dire que quand vous êtes au-dessus d'un bloc, d'accord, quand vous êtes au-dessus d'un bloc, que vous déclarez une variable en dehors d'un bloc, ben la variable est utilisable dans le bloc, si évidemment le contexte est commun. Hein, je m'explique peut-être plus clairement. Ici, vous avez une accolade ouvrante. Année de naissance, par exemple, est là. On peut l'utiliser ici, tout simplement parce que le contexte qui est là appartient au contexte qui est là. L'inverse n'est pas vrai, hein. Si je déclare une variable qui est là, ce contexte-là, le contexte qui est là n'appartient pas à ce contexte-là, hein. Ça marche dans un sens. C'est des contextes englobants et englobés. Ce contexte-là englobe celui-là. Donc si j'ai une variable là, elle est connue ici. Si j'ai une variable déclarée ici, elle n'est pas connue ici. Hein, on peut le faire de façon un peu plus vulgarisée. Hein. Quand vous déclarez une variable au-dessus d'un contexte, ou elle sera connue à l'intérieur du contexte, mais si vous la déclarez dans un contexte, elle sera jamais connue au-dessus de ce contexte-là. Bon, là, c'est un exemple assez clair. Hein. Si je fais un int i là, ici évidemment, le i est totalement inconnu. I égale 1, hop. Voilà, le système, toujours pareil, n'existe pas dans le contexte. Donc faites attention à ça. Maintenant, pour aller plus loin, ce qu'on peut regarder, c'est si je déclare, alors ici le namespace, c'est pas un espace de programmation. Hein. Si ici, vous voyez, vous essayez de faire un int, vous n'avez même pas la possibilité, si vous avez qu'un ensemble de mots réservés, je le répète, on fera une vidéo pour vous expliquer cette notion de namespace. Par contre, public partial class, c'est un espace de programmation. Ça veut dire quoi? Que si vous faites un int i ici, vous avez le droit de le faire. Vous avez intérêt à commenter parce que ça veut dire que vous déclarez une variable dans un contexte très très large, dans un contexte général. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une variable globale. D'accord? C'est-à-dire que cette variable-là, elle est connue dans tous les contextes de FRM principal. Elle est connue dans tous les contextes de quitter, point clic, de quitter clic, et surtout, puisque celui-là il y a du code, elle est connue partout dans btn click. Ça veut dire que je peux très bien faire un i égale 1 ici, d'accord, ou un i par exemple, bon, si je reviens dans mon if par exemple, un i égale 1 ici. Là, le compilateur, l'environnement de développement comprend parfaitement que je fais référence à cette variable-là. Je vous invite à proscrire fortement les variables globales. On s'en servira dans un contexte un peu particulier quand on attaquera les bases de données, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Si vous déclarez des variables globales comme ça, i, j, k, et qu'à un moment vous allez déclarer ici int i, le compilateur ne vous dit rien, l'environnement de développement ne vous dit rien, vous allez penser que vous utilisez un i différent de celui-là, pas du tout. Le i qui est là est le même que le i qui est là. Alors, voilà, regardez ce que je vais faire. Là, je vais faire un int i égale 1. Int i égale 2, pardon. Là, je vais faire un int i égale 1. D'accord? Là, je fais un int i égale 3 par exemple. Je voulais vous montrer quelque chose. Si ici vous faites afficher i, il vous affichera 1. D'accord?
Donc vous allez me dire, bah oui, c'est la variable locale qui l'emporte. Le problème, comment vous expliquer ça? Là, le problème, c'est que je suis sur une seule variable, donc ça va être sur un seul formulaire, donc ça va être assez compliqué. Ça veut, souvenez-vous, voilà, je vous demande de me faire confiance, c'est que simplement, bah regardez, si je sais comment je vais vous le montrer. Vous voyez qu'ici j'ai défini 3 i, d'accord? Je vais mettre un point d'arrêt ici. Oui, ici. Je vais démarrer. Bon, je vais saisir des choses valides, hein. Voilà. Alors, maintenant. Donc là, j'ai lancé mon calcul. Là. Alors, le problème, c'est que j'ai travaillé déjà avec des i. Alors. Le débugger refuse de faire ce que je lui demande de faire. Donc, c'est pas très grave. Ah voilà, là je suis en debug. Là, je suis sur un i égale 0. Pourquoi? Là, je suis sur un i égale 0. Là, je suis sur un i égale 0. Alors, est-ce que j'ai un i? Là, vous voyez que là, il est un peu perdu sur tous mes i. Non, je regarde quand même que j'ai pas laissé traîner un i égale 0 quelque part. Je vais faire F11. Et regardez ce qui s'est passé. Tous les i. On a eu un petit problème de debugger, mais c'est un détail. Tous les i sont passés à 1. Bon, celui-là normal, mais le int i qui était là. Donc le i local là, il est passé à 1. Le i local là est passé à 1. Et le i local global là est passé à 1. Ça veut dire que techniquement vous travaillez avec la même variable i. Cette notion là, le int i, en fait c'est une éventuelle redéfinition du type. Donc ça c'est pareil, on y reviendra, mais c'est un peu piégeant en C#. Les variables globales, si vous les redéfinissez en variable locale, ne sont pas redéfinies. D'accord? C'est pour ça que je vous dis de vous méfier énormément des variables globales. Restez en variable locale. Au moins en local, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous manipulez, parce qu'avec une variable comme ça, vous risquez d'avoir des petits soucis. On fera la vidéo suivante va concerner l'utilisation de 2 formulaires, c'est-à-dire comment on travaille avec plusieurs formulaires à l'intérieur d'un même projet. Vous voyez qu'ici, c'est assez parlant. Hein. Vous voyez, là j'ai mon i qui vaut 1 du coup. Voilà, donc c'est assez classique hein, de penser qu'on travaille avec une variable globale. Et en fait, ici, tous mes i sont passés à 1. Donc oui, c'est très piégeant. Méfiez-vous de ça. Pensez-y, travaillez en variable locale. Donc là, je vais arrêter mon exécution. Je vais supprimer tous mes i là, qui me servent plus à rien du coup. Celui-là me sert plus à rien, celui-là me sert plus à rien. Mon point d'arrêt, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Retenez en fait de cette petite démonstration que les variables existent dans un contexte. Et un contexte, c'est quoi? C'est un bloc accolade ouvrante, accolade fermante, même si dans ces accolades ouvrantes et fermantes, dans ce bloc-là, vous avez des autres contextes, c'est pas un problème. Vous raisonnez toujours dans le contexte dans lequel la variable est déclarée. Dernier point, ici j'ai un programme.cs. Si vous regardez, bon ça va être l'objet de la prochaine diapo, vous expliquez cette ligne là. Que se passe-t-il si je fais un int i ici? Là je suis dans un programme comme on l'a déjà écrit en mode console, hein, c'est pas un problème. Maintenant, si je reviens dans mon programme là, la question évidente c'est est-ce que i est connu ou pas? On va voir. La réponse est non. D'accord? Donc ça veut dire que ce que vous déclarez là comme variable reste dans ce contexte là,
Là, vous n'êtes plus dans des contextes ouvrant-fermant, dans des contextes englobés, vous êtes dans des déclenchements autres. En fait, ça c'est une exécution, hein. C'est comme si vous lanciez un exécutable. Bon, c'est pas là, je vois déjà les puristes qui froncent les sourcils. C'est simplement pour vous expliquer que là, vous n'êtes plus dans un problème de contexte comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ne pensez pas qu'en déclarant des variables ici, par magie, d'accord, c'est pas parce qu'on est ici qu'on va avoir des variables connues ici. On peut essayer pour voir par exemple de le mettre là. Ici je vous le dis, on est encore dans un espace de programmation, il n'y a pas de problème. Ici c'est connu, normal, hein. Ce contexte là, pardon, série. Ah, même pas, tiens, d'ailleurs pourquoi il en veut pas une référence hein. Ah oui, parce que c'est vrai que là je suis un peu dans quelque chose d'un peu particulier. Donc là c'est un mauvais exemple que je viens de vous faire. C'est simplement en fait pour vous expliquer que ne confondez pas, faites bien attention où vous déclarez vos variables. Bon, ici c'est un peu particulier donc on va vite oublier. Je vais revenir là. Voilà. D'accord. Chose à retenir de cette vidéo, notion de contexte. Je déclare une variable dans une accolade ouvrante. Tout ce qui est entre cette accolade et l'accolade fermante correspondante connaît la variable. Si je suis dans un contexte intégré, c'est-à-dire un contexte ici qui est inclus dans un contexte plus global, ce qui est là est connu là, mais ce qui est déclaré là évidemment n'est pas connu au-dessus. Souvenez-vous aussi hein, de l'adage qui peut plus, peut moins. Je suis au niveau général, c'est connu au niveau local, mais au niveau local, ça sera pas connu au niveau général. J'y arrive. Donc, prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on travaille avec plusieurs formulaires. Parce que pour l'instant, on a travaillé qu'avec un seul formulaire. Hein. C'est qui est mon formulaire d'ailleurs? Bon, ça c'est pas très grave. Mon formulaire ici, le voilà. Mon formulaire est là, d'accord. On verra dans une prochaine vidéo en fait comment on peut travailler avec plusieurs interfaces. Alors que là voilà, d'accord. Là on n'en a qu'une. On verra comment on peut travailler avec plusieurs. Voilà, merci.